quand je monte un génogramme, je commence par le père, parce que c'est le père toujours qui est le plus important. Et puis après, je fais la mère. Mais quand je suis en constellation familiale, ça dépend, je ne peux pas vous dire, ça dépend de l'énergie qui est là. Ah bah oui, ça dépend. En partant du principe, parce que je ne travaille pas toujours sur les prénoms, hein. Vous savez que j'ai des gens qui viennent me voir depuis un moment, donc je n'ai pas besoin. Hein. Mais en partant du principe qu'effectivement, c'est la mère qui donne le prénom. D'accord. Et comment vous distinguez un génosociogramme d'un arbre généalogique? C'est quoi la différence? Sur un arbre généalogique, on a les prénoms, nom de famille, date de naissance, date de décès, c'est ça? Oui. Et sur un génosociogramme? On a tout. On a les maladies, on a quand est-ce qu'il a fait sa communion, on a le nombre d'amants et de maîtresses que le consultant a eu, on a les difficultés scolaires, les immigrations, les avortements. On a tout en fait sur un génogramme. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est rassembler cette information et lui donner vie dans la matière qui va changer finalement la transmission de l'information au niveau énergétique, actes posés, etc. Exactement. Donc, le travail de monter son génosociogramme, quelque part, il suffit presque en lui-même à mettre à jour la mémoire du clan et la mission de vie par rapport à son clan. Après, il faut savoir le lire. Hein. Faut savoir le lire. Non, c'est pas ça que je veux dire. Bah, de toute façon, non. Mais c'est pas ça. C'est qu'il va mettre à jour le problème, mais il va pas le résoudre. Et donc, c'est là où l'avantage de consteller derrière, parce qu'en constellation, tout d'un coup, je vais harmoniser l'intérieur de moi. Je vais refaire circuler l'amour, parce que c'est quand même bien l'objectif de la constellation familiale, c'est de sortir des culpabilités et des loyautés, et de refaire circuler l'amour. C'est pour ça, par exemple, que, alors je digresse un tout petit peu, hein. Allez-y. C'est pour ça que quand je lis, par exemple, sur Facebook, je ne reverrai plus jamais mes parents, de toute façon, ils étaient maltraitants et ils n'ont que ce qu'ils méritent, ils ont perdu leur fils, leur fille, etc. Moi, c'est juste insupportable à l'intérieur de moi. Parce que nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nos parents ont peut-être répété ce qu'ont fait leurs propres parents en inconscience, mais je peux ne pas excuser ce qu'ils ont fait, mais je ne peux pas les juger sur ce qu'ils sont. Ouais. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne peux pas juger le prénom que j'ai reçu. Parce que mes parents, le prénom qu'ils m'ont donné, c'est un consensus entre moi et eux. Ou entre eux et leurs grands-parents et leurs parents. C'est un accord d'âme. Si je juge que mon prénom n'est pas adéquat, je me prends pour Dieu. Et là, on tombe malade. Et donc de dire, mes parents, je ne veux plus jamais les voir, de toute façon, je ne serai plus jamais... Moi, je veux bien qu'on ne voit plus des parents toxiques, hein. Mais à l'intérieur, il faut refaire circuler l'amour. On n'est pas obligé d'être en présence, mais au moins qu'on les honore, parce qu'ils nous ont donné la vie. Et que la vie, il n'y a rien de plus précieux. À tout moment, on peut nous la reprendre. Ce n'est pas un dû, c'est un cadeau. Et même avec une vie de souffrance, et Dieu sait si je sais de quoi je parle, même avec une vie de souffrance, c'est un cadeau. Parce que demain, je ne serai peut-être plus là. D'ailleurs, on va éteindre, je ne serai peut-être plus là. On ne sait pas. À tout moment, on peut nous le reprendre. Et donc, honorer ce cadeau que nous ont donné nos parents, c'est déjà notre première mission sur cette terre. C'est ça qui nous élève un peu aussi, qui nous fait sortir de nos blessures d'enfants et de cette position de petit et d'abîmé. De toute façon, c'est un peu ce qu'on dit, hein, toute victime a besoin d'un bourreau. Tant que vous placez vos parents en mode bourreau, vous en serez la victime. À partir du moment où vous décidez et ça relève du choix, hein, de les honorer pour ce qu'ils sont, de ne plus donc vous positionner en victime, il y aura plus victimes et bourreaux. Et le retour de la paix, c'est ce que vous disiez. Tout à fait. Au début de notre entretien. Et plus je m'apaise, plus j'apaise mes descendants, qui n'auront pas besoin de porter ma colère. Ça ne change rien à mon père qui m'a violée, ma mère qui m'a abandonnée, mon grand-père qui m'a insisté, ou ma grand-mère qui était alcoolique. Ce n'est pas le cas chez moi, hein. C'est un exemple. Hein. J'ai assez à faire avec mon arbre. Voilà, c'est un fait. De fait, ma grand-mère est alcoolique. De fait, mon père m'a insisté. Mais c'est ce qu'il a fait, ce n'est pas ce qu'il est. Et ce qu'il a fait doit être puni. Mais ce qu'il est, je ne peux pas le juger. Parce que c'est celui que j'ai choisi pour être mon géniteur. Il vit à travers moi. Et si on part du principe que sur 3 générations, ça se transmet,
plus, hein, mais de fait, ben, ça veut dire que mes enfants vont porter ce que mon grand-père a fait. Ouais. Si je ne suis pas en paix avec ça, ben, c'est mon fils ou ma fille qui vont s'en occuper. C'est QFD.